Alors Mathieu Virfollet, vous êtes jeune agriculteur. Ouais, c'est ça. Ouais. Pourquoi vous manifestez aujourd'hui? Pourquoi vous bloquez la 81? On bloque la 81 pour montrer que tous les agriculteurs sont mécontents avec ce qui se passe et les accords qui ont été passés à Paris. Parce que les accords à Paris, pour nous, c'est du vent, quoi. C'est les 4 centimes qui ont été proposés. Déjà, c'est pas sur la totalité de la... 4 centimes du prix du lait. Hein. Ouais, c'est ça, sur le prix du lait. C'est pas sur la totalité, en fait, c'est tout ce qui est transformé et commercialisé en France. Donc ça, c'est pas la totalité de la référence. Donc du coup, en fait, ces 4 centimes ramenés sur une exploitation, ça revient à 20-25 centimes. Quoi. Donc 20-25 centimes, c'est encore très en dessous des besoins d'une exploitation pour permettre à une exploitation d'un point de vue économique de tourner normalement. Il faudrait combien comme prix? L'année dernière, le prix il était à 360. Je pense que les 36 centimes. Ouais, 36 centimes. Le litre. Le litre, ouais. Je crois pour avoir une rémunération correcte par rapport à la contrainte de l'élevage, de l'élevage et de la production. Vous êtes satisfait de la mobilisation? C'est une super mobilisation et ça se passe dans d'excellentes conditions, donc c'est vraiment... ça va au-delà de vos attentes? Ah ouais, je pense, ouais. Vous êtes président du canton de Mayenne, président des jeunes agriculteurs. Ouais, c'est ça. Et on a l'impression que sur ce convoi, il y a beaucoup de ce cortège d'une centaine de tracteurs, un premier convoi qui va en rejoindre un autre à la Gravelle. Il y a beaucoup de jeunes. Vous expliquez pourquoi? Il y a beaucoup de jeunes parce que d'une, ça les concerne directement, ça nous concerne directement. Tous les jeunes là, on voudrait avoir une visibilité à long terme de l'élevage. On ne veut pas avoir une visibilité sur 6 mois. Chez nous, 6 mois, c'est rien. On parle pas. Est-ce que le chiffre du ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, annonçant qu'il y avait 20 000 exploitations laitières, à peu près 10% des exploitations laitières qui étaient en difficulté de trésorerie, voire 7% près de la faillite, est-ce que ça vous a fait peur? Est-ce que ça vous a motivé à aller sur le terrain? Ouais, ça fait pas peur parce que la crise, elle est pas arrivée depuis 15 jours. Hein, on le sait, toutes les trésoreries sont de plus en plus tendues. Donc c'est pas étonnant, c'est pas étonnant du tout. Après, ouais, je crois qu'il faut des crises pour mobiliser les gens un maximum, quoi. Et là, on sent bien que la crise est profonde et que la mobilisation est totale aujourd'hui. Mais elle s'arrêtera quand? Il faudra bien que ça s'arrête un jour. Tant qu'on n'aura pas eu satisfaction en termes de prix du litre de lait, parce qu'il y a beaucoup d'exploitations laitières, mais il y a aussi toutes les productions, les cheptels allaitants, au niveau des vaches allaitantes, tout ça, ces personnes-là sont aussi en difficulté, tous les engraisseurs, toutes les productions, la production porcine, elle est en crise depuis des années, ça fait des dizaines d'années qu'elle est en péril, et donc ça bouge pas. Là, on voit bien que grâce à la mobilisation, déjà, le gouvernement, l'État s'est intéressé à la chose, donc déjà ça c'est une bonne chose. Maintenant il faut persévérer dans nos actions et continuer à se mobiliser un maximum tant qu'on ne sera pas satisfait par rapport... parce que je crois il est indispensable que dans notre métier on puisse en vivre et on puisse en vivre sereinement, ne pas être accablé par tout ce qui est normes. Aujourd'hui c'est ça aussi l'administration a décrété que... Ça passe juste. C'est le viaduc de la nouvelle ligne LGV. Ouais. Je vous remercie et à bientôt.